Salut, on va faire la capsule temporelle numéro 5. Alors, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, ça fait 8 mois. Il fallait tout simplement que je me fasse un peu d'expérience pour raconter de nouvelles choses en vidéo. C'est chose faite, c'est pour ça qu'on revient aujourd'hui. Je vous avais dit dans la prochaine... non, n'importe quoi, dans l'ancienne vidéo que la prochaine allait être capsule temporelle numéro 5. Là voilà, le premier point, c'est aujourd'hui est annulé. C'est un projet que j'ai sorti en septembre dernier qui réunissait danse, musique et écriture, mes trois passions. Comment dire que ça n'a pas du tout marché. Il n'y a pas eu beaucoup de retours, il n'y a pas eu de beaucoup de partage. Ouais, c'est vraiment pas du tout ce que j'attendais au niveau des résultats. Mais bon, c'est pas grave, on apprend, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi ça a floppé? On en a beaucoup parlé avec mes amis, mon entourage. Je pense que c'est surtout parce que normalement je vous propose des choses plutôt denses. Là j'ai complètement vrillé. J'ai fait de la musique et de l'écriture. La danse, elle est beaucoup moins apparue dans ce projet. Donc c'est peut-être pour ça que ça en a déstabilisé certains. Ça se trouve, tout le monde s'en foutait. On sait pas. Mais c'est vrai que j'étais complètement parti sur autre chose dans ce projet. L'objet principal, c'était le livre de 25 pages, et la musique et le clip qui l'accompagnait, c'était quelque chose qui venait embellir le projet, le sublimer, le rendre plus dense. Voilà. Et peut-être que je me suis trompé, peut-être qu'il fallait amener l'écriture différemment. J'y pense de temps en temps à ce projet qui n'a pas marché, mais ça m'a beaucoup appris, ça m'a fait ouvrir les yeux sur qu'est-ce que j'ai envie de créer. Est-ce que c'est vraiment des livres? Est-ce que l'écriture vient vraiment dans des livres, ou est-ce que l'écriture ne vient pas au service d'autres œuvres plus chorégraphiques ou musicales? On va voir ce que ça va donner dans de prochaines créations. Mais voilà, j'ai envie de recentrer plus mes créations, mes projets dans la chose qui m'a fait venir aujourd'hui devant vous, la danse. Donc peut-être que l'écriture, la musique sera plus au service de la danse. Et ça sera mieux comme ça, hein. Je pense qu'on s'y retrouvera un peu plus et que ça sera plus clair pour moi quand je vais construire ces nouveaux projets. Voilà, c'est le bilan que je fais d'aujourd'hui est annulé. Il n'y a pas eu beaucoup de lecteurs, pas eu beaucoup de retours. Je me rappelle que dans un précédent projet, écriture, il y avait eu 500 téléchargements pour un recueil de poésie que j'avais fait. J'en étais hyper content, je m'attendais pas du tout à avoir autant de téléchargements, et pour ça c'était pour Réhabilité. Et pour le mouvement parfait, j'avais une centaine, 130 téléchargements, j'étais content aussi. Là il y en a eu moins. Bon, voilà. Moi j'ai été content de la qualité du projet, j'aurais peut-être dû amener plus de danse, c'est vrai. Mais ce qui concerne le livre, je le trouve vraiment toujours incroyable. Donc peut-être que c'est pas là que vous m'attendez, à voir, peut-être que vous m'attendez nulle part, que tout simplement le projet ne vous a pas attiré, ce que je comprends totalement, mais c'est pas grave, on apprend, et bien sûr que je pense à faire de nouveaux projets. C'est vrai que j'ai constaté ces dernières années que j'ai envie de faire ça, un projet, un gros projet par an. C'est ce qui a l'air de se profiler depuis, allez, 2 ans. Une année j'avais sorti Réhabilité et le mouvement parfait. Là, cette année 2021, c'était aujourd'hui est annulé. Peut-être que 2022, ça sera un projet. Je sais déjà ce que je prépare. Ça va être un documentaire film autour de la danse. Je vous en parlerai un peu plus en profondeur plus tard, dans une vidéo spécialisée, où je vais vraiment détailler le projet, sûrement. Je verrai plus tard. Mais c'est vrai que j'ai envie de faire ça. Un gros projet par an, un gros projet personnel. En plus de mon école, en plus des projets chorégraphiques que je peux avoir à côté, j'ai envie vraiment d'avoir mes œuvres à moi. Je vous l'avais dit dans de anciennes vidéos qu'il n'y a pas d'artiste sans œuvre. Et depuis cette vidéo, depuis cette phrase, ça m'a vraiment débloqué, ça m'a vraiment encouragé à entreprendre des projets. Et c'est le cas aujourd'hui et j'en suis vraiment très content. Et la chose que j'ai envie de noter, c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle idée qui émerge dans ma tête, ça me donne tellement de motivation pour aller en cours, pour me lever le matin, pour travailler un peu le soir, pour noter mes idées. C'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur pendant une période, et ça m'encourage vraiment. Donc j'adore ce processus de création, j'adore cette nouvelle route qui se crée à chaque fois qu'il y a une nouvelle idée. Donc je suis très content de
faire ces projets chaque année. J'espère que ça vous plaira, on en parlera plus tard. Voilà pour Aujourd'hui est annulé, le flop, le bilan, qu'est-ce que j'en tire de ce projet qui n'a pas vraiment marché, les leçons, etc. On va passer à un deuxième point, je regarde tout de suite lequel c'est. Pourquoi j'ai fait un peu moins de vidéos? On m'en a parlé un peu par message. Et bah tout simplement parce que j'avais eu un petit découragement par rapport justement à ce projet Aujourd'hui est annulé qui n'avait pas marché. Je me suis dit, bon, on se reconcentre, on remet les compteurs à zéro, on réfléchit vraiment à ce que les gens pourraient aimer. Est-ce qu'ils t'attendent quelque part? Est-ce que les gens t'attendent? Dans ces vidéos, Capsule Temporelle, on se dit tout. J'avais l'impression que certaines personnes pouvaient m'attendre sur des vidéos, sur des projets, des vidéos. Je me suis vraiment questionné sur est-ce que c'était le cas. Je sais toujours pas. J'ai l'impression quand même que oui, il y en a qui peuvent me dire par message « Ah, quand est-ce que tu fais une vidéo ?» ou qui me font quand même des retours sur les vidéos de danse que je peux poster sur Instagram. Ça, j'en suis vraiment très content, merci beaucoup. Ça m'encourage vraiment à faire ces nouvelles choses chaque jour, donc merci. Il y a eu beaucoup de remises en question après Aujourd'hui est annulé. Beaucoup. Et les moments où j'ai pas fait de vidéo, eh ben c'était parce que je réfléchissais. J'étais un peu dans l'euphorie après Aujourd'hui est annulé, c'est-à-dire que j'avais envie de rembrayer sur quelque chose de nouveau, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo avec Auré. Et cette vidéo-là n'a pas marché non plus. Et donc j'ai continué à me questionner sur qu'est-ce que j'allais faire. Est-ce que je refais des vidéos comme ça face caméra? Est-ce que ça serait pas mieux que je fasse que de la danse? Est-ce que c'est là où on m'attend le plus? Peut-être qu'on m'attend pas, etc., etc., etc. Bon, si je suis là devant vous, c'est que j'ai un peu répondu à ces questions. J'ai toujours envie de parler sur YouTube, de développer mes réflexions, parce que c'est le seul endroit où je peux le faire aujourd'hui, c'est vraiment face caméra, où je peux développer mes réflexions. Et j'ai pas envie de changer ça. J'ai surtout pas envie de changer ça. Parce que si j'ai pas ça, si j'ai pas YouTube pour développer mes réflexions, mes petits projets comme ça, et ben j'en ai nulle part. J'ai l'école, c'est pas vraiment le terrain adéquat. J'ai pas assez d'ouverture par rapport aux autres danseurs, chorégraphes, structures pour présenter mes projets. Ça viendra, mais le seul moment où je peux le faire vraiment librement, quand je veux, avec, comment dire, où je peux le développer le plus profondément, et ben c'est ici. Et ben je suis très content de développer, de continuer à faire ces vidéos, même si ça marche pas, même si ça fait pas 100 vues, je m'en fous en fait. Parce que les capsules temporelles, c'est pas ça à la base, c'est vraiment garder une trace de toutes mes réflexions. Et je peux vous dire que ça me sert vraiment à moi. Je vous l'avais dit dans la capsule temporelle numéro 1. C'est des traces pour le futur, pour moi, des messages au moi du futur aussi. Et je suis retombé sur une ancienne capsule temporelle, et je peux vous avouer que il y a une chose que j'ai dit dedans, que je peux pas vous dire là parce que c'est l'objet du prochain projet. Ça m'a fait plaisir de retrouver ça, et ça me sert vraiment. Donc non, je vais pas arrêter de faire des vidéos, peut-être il y en aura moins de temps en temps. C'est possible, mais là c'est pas le cas. Et justement, là j'ai eu un élan d'inspiration pendant les vacances de Noël. Donc vous inquiétez pas, je vais faire des vidéos, je vais continuer de développer mes réflexions, mais peut-être d'une manière plus distante, ou pas distante, mais plus calme, plus sereine. En fait, je pense que j'en attendais trop de YouTube, de retours, tout ça, et au final, non. Je vais peut-être continuer à faire ces choses-là comme je l'ai fait au début, c'est-à-dire vraiment pour moi, et pour celles et ceux qui ont envie de se servir des leçons que je peux avoir de temps en temps, de mes réflexions. Libre à vous. C'est vraiment dans ce sens-là que j'ai envie de proposer mes vidéos. Voilà pour pourquoi j'ai fait un peu moins de vidéos ces temps-ci. On va passer au troisième point. Alors là, comment vous dire? Là, ça devient du sérieux. Il y a quelques mois, ça va bientôt faire 1 an, le centre chorégraphique de Caen m'avait contacté avec Chloé pour faire partie d'un spectacle de danse, d'une nouvelle création d'un chorégraphe qui s'appelle Marco da Silva Ferreira. Ok. Pourquoi pas, on s'est rencontrés, on a échangé, s'en est suivi des résidences pendant l'été 2021 et pendant tout le mois d'octobre. C'était une expérience incroyable. Je pense j'aurais pu en faire une vidéo à part entière.
Ce point va être un peu long, hein. Accrochez-vous. Parce que en fait, c'est tout simplement fou parce que enfin je suis à la place que j'attendais. Interprète, danseur, pour un spectacle de danse dans une belle structure. Et voilà, on y est. Le spectacle est presque prêt. On a encore, allez, peut-être 2 semaines de résidence en avril pour finaliser vraiment cette création. On a un costumier, on a une créa lumière, on a une créa scénique, on a des dates. Je vous l'ai mis sur Facebook, mais il y a 5 dates déjà. Non, la 5e va se rajouter bientôt, mais on a déjà 4 dates. Vous vous rendez compte? C'est fou pour moi, mais on emploie le mot tournée. Et c'est vraiment génial. Donc je suis très content de faire partie de ce projet. Le mois d'octobre était vraiment chargé par rapport à ça. Donc c'est pour ça aussi que j'ai moins fait de vidéos. Mais là c'est en train de se calmer. Et je suis pressé de retourner à la création de ce spectacle et pouvoir vous le présenter. Je sais pas quand est-ce que la billetterie sera ouverte, mais en tout cas je vous tiendrai au courant de tout ça. Et j'ai vraiment hâte que vous voyiez ce spectacle. Ça s'appelle À quatre mains, chorégraphié par Marco da Silva Ferreira et interprété par Chloé Robidoux et moi. Donc j'ai vraiment hâte de vous présenter ça, ça va être vraiment génial. J'espère que vous viendrez, hein. Pour l'instant il y a 2 dates à Cherbourg et il me semble qu'il y en aura 3 en région parisienne. On me demande souvent s'il y en aura à Caen, sûrement. Pour l'instant il n'y en a pas d'annoncé, mais on verra plus tard. À quatre mains, nouvelle création 2022-2023, j'espère qu'on la tournera le plus possible et que vous viendrez. Voilà. 4e point, on enchaîne tout de suite. Ouais, petite mise au point par rapport au pôle supérieur, par rapport à mon école. Ça se passe plutôt bien. Je devais faire un stage d'insertion professionnelle. J'en ai profité par rapport à la création au centre chorégraphique de Caen pour demander un stage. Et voilà, j'ai pu le faire. Donc j'ai rencontré une compagnie, j'étais avec eux. Ça m'a vraiment permis de découvrir les métiers un peu du centre co. Ça a duré 1 mois. Voilà. C'était une partie en été et une partie pendant le mois d'octobre. On s'est rangé pour faire passer ma création pour le stage. Mais quand même, je devais faire un vrai stage d'insertion professionnelle, d'observation avec la compagnie. Donc ça s'est fait ça pendant l'été. C'était vraiment génial. Je vous conseille de faire vos stages d'insertion dans des structures comme ça, des centres chorégraphiques. C'est trop enrichissant. Ça va vous plaire, surtout si vous kiffez certains styles de centres chorégraphiques. Si vous êtes plus hip-hop, vous pouvez vous diriger vers Créteil, tout ça. Si vous êtes plus contemporain, vers Caen. Il y a la Horde à Marseille qui me plaît beaucoup. Voilà, c'est de belles structures, il y a beaucoup de choses à faire avec elles. Stage d'insertion, création. C'était génial. J'ai vraiment hâte que vous voyez la création qu'on vous prépare. Ah mais non, c'est même pas ça que je disais. Là, j'étais sur le pôle supérieur. Donc, les cours se passent bien. Là, on était sur les créations de cartes blanches, donc on présente un spectacle en janvier, le 22 janvier. Je sais pas quand est-ce que sortira la vidéo. Je pense qu'elle sortira avant le 22 janvier, donc voilà, le 22 janvier, on a une scène ouverte, on va pouvoir présenter nos cartes blanches et nos pièces, nos différentes pièces. Je suis toujours hyper épanoui, les cours se passent trop bien. On a eu un cours d'histoire de la danse pendant le semestre sur la danse moderne, donc ça m'a encore ouvert d'autres contrées que je ne connaissais pas, donc c'était vraiment cool. Les cours me plaisent toujours. Bon, il y a des fois je sens que j'ai envie de partir dans certains styles qui ne sont pas dans les cours de danse qu'on nous propose, mais j'ai quand même du temps pour moi pour faire toutes ces stylistiques qui m'intéressent, mais ça se passe toujours bien. Là il me reste 1 an et demi à faire. On a plusieurs spectacles qui arrivent avec l'école que vous pourriez venir voir aussi. On va vous mettre ça de façon sur les réseaux sociaux. Donc si ça vous intéresse, des questions pour l'école, si vous avez envie d'y entrer, vous n'hésitez pas à me demander. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous, peut-être qui regardent la vidéo, qui m'ont demandé comment entrer au pôle supérieur ou des questions par rapport aux profs, aux cours. N'hésitez pas, envoyez toujours, même à mes autres camarades. Ils seront ravis de vous répondre par rapport à tout ça. Donc le pôle supérieur, ça se passe toujours bien. 1 an et demi encore, et après peut-être diplôme d'état pour être professeur de jazz. Ça on verra. Voilà, on va passer au 5e point. 5e point, j'en avais un 6e, mais je l'ai déjà un peu dit par rapport au nouveau projet
chaque année, annuellement, un projet, c'est ça le 6e point, voilà. Donc par rapport au 5e point, et bah, c'est concernant le monde des rêves. C'est quelque chose qui m'intéresse tout le temps. Pas que les rêves quand on dort, mais les rêves qu'on fait, les objectifs qu'on a. Je veux tout simplement vous dire que j'ai de nouveaux rêves qui se construisent chaque jour, chaque mois, chaque année. En fait, on a toujours l'impression que on a plus quelques rêves dans une vie. Mais non, les rêves, on se les crée chaque jour. À 50 ans, tu peux avoir un nouveau rêve, etc., etc. Et avec toutes les choses que j'apprends dans ma chambre, ou à l'école, ou à Paris, à Caen, etc., et bah, ça crée de nouveaux rêves. Et vous savez maintenant que j'aime beaucoup la musique, je suis passionné, je compose, j'adore tout ce monde-là. Et un de mes nouveaux rêves, ça serait de faire vraiment une création musicale un jour pour une pièce. Être vraiment le compositeur d'une pièce. Qu'est-ce que je kifferais faire ça. Donc, ça commence à germer dans ma tête. Et pour arriver à ce rêve-là, c'est clair qu'il faut commencer à sortir des musiques, se faire connaître en tant que compositeur. Ça serait vraiment intéressant. Et je pense que je vais d'abord composer pour moi, pour mes pièces, pour mes solos. C'est d'ailleurs ce que je fais dans mon solo cette année du pôle supérieur, que je présente à la carte blanche à la scène ouverte du 22 janvier. Je compose la musique de mon solo. Donc c'est ce travail-là qui m'intéresse en ce moment au niveau de la musique. C'est vraiment la composition musicale pour des chorégraphies. Voilà, c'est un nouveau rêve qui germe dans ma tête. Il y a toujours ce rêve de sortir un livre. Le livre aurait dû être annulé, je l'aurais tellement vu dans des librairies, ça m'aurait trop plu. Mais bon, ça viendra peut-être pour autre chose. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Oui. Alors là, un rêve qui me tient profondément à cœur, c'est la création d'une association. Je me suis totalement plongé dans cet univers-là récemment, je sais pas pourquoi, enfin si je sais beaucoup. C'est parce que tout simplement j'étais à un événement de l'association Tempo Tango, dédicace à eux. Merci de m'avoir fait ouvrir les yeux sur l'importance de faire des associations, des événements, pour réunir les gens. J'ai l'impression que c'est vraiment des actions concrètes, que ça sert les gens vraiment. Et j'ai vraiment envie de reproduire ce genre d'action par rapport à moi, mon univers, mes envies. J'aimerais beaucoup faire des sessions d'écoute d'albums et des sessions de visionnage de pièces chorégraphiques. Je pense que ce délire-là pourrait vraiment amener à mélanger certains milieux. Par exemple, si j'invite des danseurs hip-hop, je leur ferai passer une pièce chorégraphique contemporaine, classique, jazz. Et inversement, s'il y a des jazz, des contemporains classiques, une pièce hip-hop, des battles, ça pourrait être grave intéressant. Pareil pour des albums, hein. Ça pourrait faire vraiment des beaux événements, voilà, dans un local, à Caen, à Paris, on ne sait pas encore où. Mais j'aimerais vraiment faire tout ça. J'espère que ça arrivera un jour, voilà, c'est un nouveau rêve que j'ai dans la tête, la création d'une association. Et quand je vois ce que ça fait dans les événements, comment ça rend les gens un peu heureux, ça leur donne quelque chose à faire dans la semaine et c'est génial ça, bah, j'ai envie de participer à ça et de le faire aussi. Voilà pour la capsule temporelle numéro 5. N'oubliez pas qu'il y a la tournée en 2022, qu'il y a le spectacle du pôle supérieur qui arrive bientôt, le 22 janvier. J'espère que vous seriez nombreux à ça me ferait plaisir de vous voir. On se dit bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, merci beaucoup.